La dernière personne dont je voulais vous parler, c'est Gabriel Attal. Il est plutôt discret, vous l'avez remarqué ces derniers temps. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais avant, je vous propose d'écouter justement un extrait du documentaire diffusé sur C8 sur Gabriel Attal, le député des Hauts-de-Seine, donc qui est président désormais du groupe EPR à l'Assemblée nationale et secrétaire général de Renaissance, qui fixe la route du parti. Si je me retourne et que je regarde le chemin que j'ai parcouru ces dernières années, on m'aurait dit ça il y a 7-8 ans, j'y aurais pas cru. Je me suis toujours senti libre et quelles que soient les fonctions que j'occuperai plus tard, je chercherai toujours à être libre. Oui, Olivier, c'était Gabriel Attal. Chercher toujours d'être libre donc dans cet extrait, qui fixe donc la feuille de route du parti. J'ai souvenir de cette fièvre atalamaniaque au moment de sa nomination, il y a un an, où véritablement j'ai assisté à des émissions, à des plateaux, où on me présentait cette communication venant de ce jeune Premier ministre, presque un nouveau Kennedy qui nous arrivait. Moi j'ai senti dès les débuts un peu un exercice de com, un peu chargé, un peu lourdingue même, et au final on a vu qu'un an après, il y a un petit coup de mou quand même du côté de Monsieur Attal. Mais il veut redonner un nouveau souffle, on peut le dire. Et je peux vous dire quelque chose, et avec des choses sur la dernière période, en lien au journal Le Monde, que je trouve pas terrible, je vous le dis. C'est-à-dire ? Pas terrible, c'est-à-dire que il y a autour de, tout le monde le sait, donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le dire en micro. C'est-à-dire qu'il y a dans l'entourage de Monsieur Attal, dans ce qui relève aujourd'hui d'une intense crispation, voire une détestation avec Emmanuel Macron, des choses qui ont pu être organisées avec des sorties dans certains journaux, notamment Le Monde, qui n'honorent pas la politique. Ouais. Et en attendant, il veut relancer Gabriel Attal le parti d'ici la présidentielle de 2027 en lançant des états généraux. Voilà, on vient de l'apprendre, des conventions, des meetings. Il veut imprimer sa marque et enclencher la rupture avec Emmanuel Macron. Ah, tout à fait. Si je versais dans le complexe oedipien, il veut tuer le père. Mais alors, on vient. Permettez-moi de vous corriger, on ne vient pas exactement de l'apprendre. Il l'avait annoncé lors du Conseil national de Renaissance, qui était, une pitrerie, si je veux rester poli, une fausse élection qui n'en était pas une. On savait que Gabriel Attal allait hériter de Renaissance, et donc le voilà à la tête d'un parti, puisque c'est devenu un parti. Souvenez-vous, ce n'était pas un parti au départ. La République En Marche était un mouvement, et ça avait été pensé par Emmanuel Macron comme un mouvement et non pas un parti, c'est-à-dire très peu d'ancrage local. Au fond, le local, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un chef et qu'un chef donne une direction. Le reste, vous vous débrouillez sur les réseaux sociaux. Mais voilà, faut que ça fuse. Le problème, c'est que Gabriel Attal hérite d'un parti, donc qui n'a aucun ancrage local, ce qui est, on l'a vu, une catastrophe. Deuxièmement, dont les comptes sont pas très bons. 8500 militants à peine, adhérents. Ça a fondu. L'iceberg a complètement fondu. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Bon, donc il n'y a pas de projet politique aussi. Comment ? Il n'y a pas de projet politique. On ne sait plus, il n'y a pas de ligne, il faut refixer une feuille de route claire. On ne sait plus lequel il est. Donc Gabriel Attal fait une sorte d'audit de son parti. On sait qu'il va aussi même interroger les militants justement qui ont quitté le parti, en tous les cas c'est ce qu'il prétend faire, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Et puis ensuite, il voudra réunir tout cela sur une plateforme, ou en tous les cas l'annoncer, et il avait même, je me souviens dans son discours, lancé une grosse pique à Emmanuel Macron, puisqu'il avait dit, ces doléances-là, elles seront publiées. Sous-entendu, les doléances des Gilets jaunes, on ne les a jamais entendues, mais moi, je vais montrer ce qui va mal dans le parti et je vais refonder tout ça. Avec à la clé un meeting politique. Rendez-vous, on est déjà dans la campagne présidentielle, un meeting politique probablement fin mars.